Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par vous souhaiter une très belle année 2023. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et on va aller voir tout de suite ce qui se passe cette première semaine. Comme vous savez pour certains, certaines et ceux qui nous rejoignent, je refais les énergies chaque semaine, des énergies globales, purement énergétiques, spirituelles. On va voir un petit peu ce qu'on nous raconte, quel est le point, quel est l'endroit peut-être à travailler, qu'est-ce qui peut se passer, comment aborder ci ou ça, voilà. C'est comme ça vient, c'est pour la semaine, ça peut bien sûr commencer avant, continuer après, mais on va dire que je le fais là. Voilà, j'ai rassemblé mon énergie pour le faire pour cette semaine. Ensuite, vous prenez ce qui vous parle. Donc c'est parti. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et puis aussi vous remercier pour votre présence, pour tous vos commentaires qui sont géniaux et que j'apprécie lire. Voilà, merci beaucoup, c'est hyper agréable. Allez, on est parti, toujours pareil, donc avec les énergies semaine, je pars avec ce tarot qui s'appelle le tarot hébraïque, que j'utilise plus souvent en guidance privée, mais que j'utilise pour ces énergies-là. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Oula, j'ai hésité. Ah, on a Tsadé. On a Tsadé final. Alors, je vais vous inviter à regarder cette lettre. Voilà, parce que leur graphisme est... Enfin, en tout cas, pour moi, et c'est pour ça que je l'aime autant, ce tarot, c'est que donc ce sont des lettres hébraïques, et le graphisme, la couleur, sont vraiment quelque chose de hyper purifiant. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Je vais la laisser là, la carte, pour que vous puissiez vraiment la regarder. Et je vais vous donner les mots-clés de ça. Donc, dans Tsadé, il y a une réconciliation. Donc, dans Tsadé, ici, il y a le féminin et le masculin. Enfin, je ne sais plus de quel côté il est. Mais c'est vraiment... Tsadé, c'est l'androgyne, en fait. Donc, en fait, c'est... En plus, elle est transformée. Donc, elle est au point le plus... de sa plus belle transformation. Elle est dorée. Voilà, c'est les cartes de transformer... les lettres transformées. Voilà, elle est à son point de purification le plus haut. Donc, la réconciliation du féminin, du masculin, c'est aussi, quelque part, c'est le yin et le yang, hein, c'est ça. C'est quelque chose qui s'aligne, quelque chose qui se répare, quelque chose qui se réconcilie. Ça peut être avec vous, ça peut être avec vous-même, ça peut être avec votre famille, ça peut être avec plein de choses. On va rester dans le général. Alors, pour vous donner des petits détails, c'est la carte 27. Donc, je vais vous donner les petits symboles associés. Ok. Bon, en fait, déjà, pour comprendre, toujours dans les lettres hébraïques, tout ce qui va comme ça, tout droit comme ça vers le bas, c'est vraiment le lien qu'on a avec le corps et avec la matière. C'est vraiment, comme je vous disais, c'est l'énergie androgyne et qui parle donc d'un équilibre parfait. En tout cas, on vous invite à ça et c'est déjà là, c'est quelque part là. C'est vraiment la fusion du féminin du masculin, c'est les noces du nouveau. Donc on peut parler de réconciliation, voilà, c'est un caducée en fait, hein, c'est le caducée. Donc soit la réconciliation a eu lieu, soit elle aura lieu, avec nous-mêmes ou avec d'autres personnes. En tout cas, cette lettre nous annonce que ça nous rend plus fort. On va se sentir plus fort là cette semaine. Voilà. C'est aussi la carte de la justice divine, la justice tout court. C'est accueillir ici. Ici, c'est un contenant, c'est comme un verre en fait. C'est un contenant. Donc, c'est vraiment accueillir, ouvrir, accueillir l'amour qu'on se donne et accueillir l'amour de cette énergie.
l'énergie androgyne de Tzadé. Voilà. Je l'adore. Cette lettre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? De quoi on va nous parler? Donc, on part donc sur des énergies vraiment globales. Mais déjà, on a déjà cette idée de réconciliation. Donc, peut-être ben, vous avez besoin, envie, peut-être c'est par rapport à vous. En tout cas, c'est accessible, c'est à votre portée. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc là, je vais voir avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Bon. Il n'y en a qu'une. Hein. L'amour inconditionnel. Rien que ça. Donc là, c'est pareil, je pense qu'on peut bien la regarder. Parce qu'il y a vraiment, pour moi, ici, on parle de réconciliation avec soi-même. Et si vous êtes en lien avec quelqu'un, ce qui revient quasiment au même, lien d'âme, hein, FJ, tout ce que vous voulez, lien d'âme. Lien d'âme intense, ça veut dire qu'il y a des réconciliations internes dans vous et certainement dans cette personne. Parce que là, on parle de la carte. Justice, amour inconditionnel, c'est les cartes des liens d'âme. Et notamment des flammes jumelles. Donc, là, c'est comme si les choses étaient tournées vers vous et qu'il y a... Là, c'est pas forcément une guérison. C'est vraiment l'équilibre. C'est vraiment se rassembler, se réunir, se retrouver. Et puis, ça émane, en fait. Et ça se fait... Ça se fait peut-être parce qu'il y a une réconciliation qui va se trouver entre des personnes, qui va acter sur vous. Hein, donc il y a peut-être des choses qui vont vous faire du bien, vous faire plaisir. En tout cas, on vous dit de rester et de ne pas déroger de cet amour, voilà, qu'il y a là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucune nécessité de contrecarrer, d'affirmer trop fort quelque chose. Ce rayonnement-là suffit. C'est-à-dire qu'avec cette énergie-là, il y a tout qui se réconcilie. Si vous la portez en vous, cette semaine va bien se passer. Et peut-être plus. En tout cas, voilà. Ces énergies vous parlent, elles peuvent vous porter un certain temps. Peut-être au-delà de la semaine. Ok? Trop beau. Alors, je vais quand même vous donner des petits détails. Il y a un allègement, en fait. Il y a quelque chose qui s'est allégé. Vous voyez là, les endroits où c'est plus blanc, on dirait que le cerveau s'est libéré. Enfin, la tête, la pensée, trop de pensées. C'est-à-dire celles qui sont pas... Celles qui nous coupent du monde spirituel et de notre cœur. C'est vraiment nettoyer, comme si le monde de la pensée retrouvait sa vraie place, celle qui fait fructifier à la fois le cœur et inversement. On vous attirez aussi beaucoup. Vous allez beaucoup attirer de personnes à vous qui vont vous manifester quelque chose dans la paix, dans l'harmonie. Ok. Si on vous dit, il y a toujours deux options, l'amour conditionnel ou l'amour inconditionnel. Et là, il ne s'agit pas que un n'est pas bien, c'est qu'on vous invite à aimer sans juger et à être en dehors de tout jugement, ni attente et ni demande. En tout cas, c'est ce qui va se passer. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que peut-être même pour certaines personnes, vous n'allez pas savoir pourquoi, mais ça va être comme ça. Vous n'allez peut-être pas faire grand-chose, il ne va pas forcément se passer grand-chose, et ça va se passer. On dit aussi que vous pouvez recevoir de l'amour, hein, parce que vous en avez donné. Et l'amour conditionnel, il est dans ce côté, on donne pour recevoir, mais c'est vrai que quand on est dans l'amour inconditionnel, on reçoit aussi du coup, en permanence en fait. Mais on ne le fait pas dans une intentionnalité de recevoir.
c'est naturel. Et c'est un peu comme ça va arriver. Il y a comme un truc naturel ici. Voilà. On vous dit aussi que pour certaines personnes, vous avez dû peut-être fuir une situation pour vous retrouver et retrouver cet amour en vous. Prendre du détachement, quoi. Reculer. On parle beaucoup de délicatesse et d'être délicat avec les blessures qu'on a à l'intérieur. Et voilà, on vous invite à être délicat avec les blessures que vous avez à l'intérieur. On dit que pour certaines personnes, les blessures vont être complètement lavées, nettoyées. En tout cas, il y a vraiment un travail majeur de fait sur certaines blessures. Si vous comprenez qu'elles ont pu atteindre une part de votre féminité ou masculinité, ou qu'elles ont pu atteindre cette idée de séparation entre le féminin et le masculin. Androgyne, la carte de Tsadé, c'est l'unicité des deux. Et c'est tout simplement, la plupart du temps, qu'on est comme ça. Et c'est quand on veut des fois un peu scinder les choses qu'on se fait un peu de mal, pour plein de raisons, parce que ça reste du global. Donc là, on a vraiment des personnes qui sortent de pensées restrictives et qui, on a comme le subconscient qui se libère et qui, donc on peut avoir beaucoup de rêves. Vous pouvez avoir des apparitions de personnes pendant les rêves, notamment d'un autre ou de personnes aimées que vous avez aimées. C'est pas forcément des entités, des fantômes quoi. C'est vraiment vous les invitez à l'intérieur de vous. Voilà. Je vois pas de choses comme des apparitions extérieures. C'est plutôt vous qui les manifestez de l'intérieur et ils vont venir vous rencontrer. Donc on dit que la chose à apprendre cette semaine, c'est l'amour inconditionnel. Alors on pourrait en parler très longtemps, parce que c'est vrai que c'est... Voilà, bien regardez. Dos de deck. Ici, il peut y avoir le retour de quelqu'un, d'une âme jumelle, d'une âme sœur. Une volonté de réconciliation. Voilà, c'est pour ça que je disais au départ, voilà, qu'il pouvait y avoir l'autre derrière, pas loin. Restez calme. Ne vous précipitez pas. Pour rien. Ok. Donc je vais vous les mettre comme ça parce que sont vraiment tellement magnifiques. Voilà. Alors ensuite on va aller voir peut-être des détails. Des détails. Je vais prendre ce jeu. Donc le tarot. Comme d'habitude. Alors qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est parti. Bon, on a des gens... Oh là là. Alors là, donc c'est le chariot. C'est une arcane majeure. C'est un arcane majeur. Et c'est le valet de coupe. Là, on a quelqu'un qui avance vers vous. Vous allez avancer vers quelque chose. Ça peut être sentimental, bien évidemment, puisqu'on a le valet de coupe. Le valet de coupe est une proposition sentimentale, quelle qu'elle soit. Un petit peu peut-être, comment dire. En tout cas, c'est pas le roi, donc, mais c'est tellement intéressant la manière. C'est fougueux, voilà. Il y a une fougue là-dedans. Il y a quelqu'un qui est équilibré, quelqu'un qui revient à vous, qui est rééquilibré, qui vient. Ou c'est vous qui allez, donc ça peut être plusieurs choses, c'est vous qui allez foncer vers ce que vous aimez. Et y aller tel quel comme ça, d'accord? Vraiment. Avec une forme de fougue. Donc ça peut être associé à une forme d'audace, mais elle est positive. D'accord? Les deux chevaux ici, chez le chariot, c'est vraiment pareil. C'est yin-yang, équilibré. Et donc avec... Voilà. Le chariot représente aussi souvent l'aimant, l'amant, l'amoureux ou l'amoureuse qui arrive. D'accord? Alors, à savoir, peut-être c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas.
Ok, en tout cas, on parle de proposition sincère. On parle que si c'est vous qui allez vers ce que vous voulez, vous êtes aligné pour le faire. Ça peut être un grand désir aussi de quelque chose au niveau professionnel. Se dire, ben, je vais tenter ma chance là. Je vais y aller comme je suis. On parle donc d'équilibre, de sincérité, d'être comme vous êtes. Et de toute façon, vous êtes dans un tel rayonnement, en tout cas, on vous invite, hein, que bah, ça risque de très bien se passer à ce niveau-là. Ouais, professionnellement, on voit vraiment les associations. On voit l'équilibre. C'est une carte d'équilibre, hein, au niveau concret. C'est pas que spirituel. Ça va aussi être tout de suite concret, l'équilibre, avec les bâtons. Donc on a bien quelqu'un ici qui peut revenir à vous, qui peut aller à vous, quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, avec d'autres bâtons. Et professionnellement, c'est une association, c'est quelque chose qui peut marcher. C'est vous êtes totalement équilibré quand vous allez faire cette proposition, quand vous allez démarcher. Oh là là, bon ben là, on va arrêter, hein. Ok, vous avez arrêté d'être trop prudent ou trop vigilant pour rien. Là, vous êtes guidé par cet ange-là qui vous dit maintenant, c'est maintenant, il faut y aller. Je sais pas, vous allez, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous n'allez même pas savoir pourquoi ça va aller bien. Ça vous tombe dessus. L'ange, c'est celui qui réveille les morts avec la trompette. Et c'est un peu un déclic, c'est un peu un réveil. Donc là, pour moi, vous êtes hyper bien encadré, hyper bien entouré cette semaine. On a eu certainement les belles purifications qu'il y avait à faire pendant la dernière semaine de 2022. J'avais fait une guidance, si vous voulez aller les réécouter, allez-y, parce que si vous vous sentez être relié à celle-ci, elle est en écho, hein. Parce que là, c'est vraiment... on a fait... on a travaillé sur la purification. Ok. Bon, on a bien ici quelqu'un qui avance, qui est... Voilà, quelqu'un qui veut montrer sa dignité, sa loyauté. C'est le roi de bâton, j'invente pas. On en parlait hier dans la dernière guidance, au niveau des liens d'âme. C'est quelqu'un aussi qui sait ce qu'il veut. C'est un homme, l'homme de bâton, qui est relié à tout ce qui est la terre, à quelque chose de simple, vrai. C'est quelqu'un qui a ses énergies et ses polarités équilibrées, féminin et masculin. Quelqu'un qui... voilà, donc en fait, il y a de la crédibilité dans ce que vous allez faire et vous êtes guidé, vous êtes aidé et vous allez obtenir, c'est le bon moment pour obtenir ou pour vous lancer dans quelque chose qui vous tenait à cœur et que vous sentez que vous allégez là. Soyez vous-même en fait, soyez toutes ces énergies en même temps. Bon, ça peut être aussi tout simplement un homme qui arrive à vous, hein, pour une réconciliation, ou voilà. On les a tous, hein. Cavalier de bâton, ben, voilà, beaucoup de passion, nouvel élan, élan de quelque chose, aller vers ses désirs, quelque chose qui nous habitait, réconciliation avec soi, arrivée de quelqu'un qui peut être nouveau, quelqu'un qui va pas vous laisser partir comme ça, hein, quelqu'un qui va saisir l'occasion. Voilà, ben là on parle d'une fin de cycle. On a déposé les bagages, et on est presque arrivé à ça. Il vous suffit de poser le dernier bagage pour arriver à ça. C'est quelqu'un qui, si c'est quelqu'un qui vient à vous, c'est quelqu'un qui a dû déposer pas mal de bagages avant d'y arriver. Mais il y a trop de choses qui vous relient. Ah voilà, on a le roi des... On est bien entouré. Roi d'épée, roi de bâton. C'est quelqu'un qui est quand même partagé ici. Et vous pouvez être partagé entre le poids du passé, regardez derrière, analysez l'arrière, analysez ce qui est derrière, dans le dos. Et en fait, cette analyse, cette perspicacité que vous avez, avec le côté mental du roi d'épée, mais c'est aussi quelqu'un qui prend des décisions, de grandes décisions. Et la décision que ce roi d'épée prend, c'est je confie ça aux anges et je laisse faire ça. En tout cas aux anges, à d'autres énergies, au laisser faire, au lâcher prise. Vous mettez ce que vous voulez derrière. Pour moi aussi, il y a quand même des énergies qui sont d'ordre, qui viennent aider et qui viennent nous aider. Il y a des énergies qui viennent nous aider. Parce que là, c'est comme si tout d'un coup, ça passait à autre chose.
ne savez pas pourquoi, il y a des choses qui quittent des personnes. Il y a des choses qui quittent. On a envie d'association plutôt que de fuite. On a envie de courage et de foncer, d'avoir cet élan du cœur, plutôt que de se restreindre, de se comprimer. On a envie de montrer qu'on est honnête, loyal et qu'on a de bonnes idées. Et on a le diable derrière un dos de deck. Alors on va aller l'observer lui. Le diable, il peut aussi donner une énergie puissante. Bien sûr, il est compliqué, hein, c'est le diable. Mais aussi, il peut donner des énergies puissantes pour aller dans un sens de reprendre son pouvoir. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui peut pousser aussi. Il n'y a pas que les anges, il y a aussi des fois le côté énergie, force donnée par le diable, se dominer soi, se gérer, voilà. Et là, on a le valet de denier qui parle de proposition, ok. Et on vous dit d'aller dans cette proposition, d'accord. Ouais, on vous dit d'aller dans cette proposition. Alors, je ne sais pas quelle est la proposition. Le diable est aussi relié à tout ce qui est énergie sexuelle, désir, etc. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient à vous. Voilà. Et vous allez vers quelque chose et on vous invite à aller là. On a de l'abondance, hein. Ouais. Bon. Il y a vraiment un nouveau cycle pour beaucoup là. Des propositions et des désirs d'aller. Suivez vos désirs. Il y a le bon équilibre. Vous voyez, quand il y a trop de désirs, on a de l'épée. Quand on a trop de bâtons, on a de l'épée. Quand on a le côté fougueux de la coupe et du chariot, on a les deux bâtons pour équilibrer, plus l'ange. Enfin, le sentiment d'être guidé. Bon, pour moi, c'est super. On va aller voir un petit peu... Ok. Ouais, il y a des propositions nouvelles en fait qui peuvent vous être faites et c'est quelque chose qui peut vous augmenter dans le sens même professionnel. Et ça peut vous faire un peu peur, mais elle est à saisir. Là, je ne sais pas pourquoi. Elle est à saisir cette opportunité. Ça a une raison qu'on verra peut-être plus tard. Alors, je voulais vous regarder précisément deux, trois petites choses que j'aurais pas dit. Denier. Ouais, on voit que vous allez avoir envie de curiosité, que vous allez avoir envie d'aller dans des endroits. Vous êtes prêt à aller dans des endroits, maintenant que vous êtes équilibré, qui sont peut-être plus... Où ça vient chatouiller quelque chose de l'ordre, de l'ambition, du pouvoir, et que vous allez bien gérer ça. Vous allez bien le gérer. C'est hyper bien. Ça prouve qu'il y a un très bel équilibre. Alors, on va voir au niveau... relationnel. On va prendre lui. Niveau relationnel. Trésor caché. Quelqu'un qui se cache, peut-être vous, hein. Quelqu'un qui se cache parce qu'il y a ce côté, je suis enraciné, j'ai besoin de m'enraciner. Ou quelqu'un qui s'enracine, qui se protège pour rester enraciné. On a toujours ce côté loyauté, fidélité qui ressort tout le temps en ce moment. Vraiment, plus vous allez être dans ça, et mieux ce sera. En amour aussi, là on a quelqu'un, et vous vous montrez comme quelqu'un de loyal et fidèle. Dans le sens fidèle à soi. Pas fidèle à des choses
des choses qu'on se raconte ou qui sont un peu d'obligation, mais que dans son cœur, ça ne résonne plus. On parle de joie. Oh, il y a quelqu'un qui peut vous montrer sa joie. Vous pouvez la démontrer à quelqu'un. C'est qu'une question de temps. Ok, donc c'est en préparation, question de temps, où ça fait longtemps que cette personne doit le faire. On a bien l'amour. Hein. On a aussi des personnes qui commencent à sentir, hein, ça c'est le don spirituel, qu'il y a des énergies qui font effet sur elles. Ça peut être par rapport à une guérison, ça peut être par rapport aussi à découvrir qu'on ressent mieux les choses, on est plus fin. C'est voilà, ça peut être plusieurs choses. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une élévation majeure cette semaine, avec tout qui est là, tout qui fonctionne. Et le grand mot, c'est rester vraiment fidèle à soi et oser. On vous en voudra jamais de oser. Parce que c'est fait par le côté bâton et par le côté cœur. Et ça se sait tout de suite. Et aussi, ça augmente les valeurs, certaines valeurs. Et ça rééquilibre certaines notions comme courage, dynamisme, qui sont souvent associées au masculin, mais qui ici sont l'androgyne. Et donc voilà, on est en train d'être beaucoup plus nuancé par rapport à certaines valeurs aussi, par rapport à certains ressentis. Bon, ben pour moi, il y a de la réussite cette semaine, clairement. En tout cas, on vous invite à ça. Et vous me dire en commentaire si ça vous a parlé et si ça correspond. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Si vous souhaitez une consultation, vous avez mon mail juste en dessous. Et je vous expliquerai, vous m'écrivez, je vous explique comment ça se passe, bien sûr, par mail. Mais je ne le fais pas forcément là en vidéo. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.